Hey, salut à tous et bienvenue sur Bulle Manoir. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce que, effectivement, ceux qui ont pu le voir sur mon TikTok, et oui, j'ai un TikTok, si vous voulez aller le voir, je le mettrai en description. Mais sur mon TikTok, je mets d'habitude des petites informations de temps à autre sur ce que je vais faire ou sur ce qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Et ceux qui ont vu mon TikTok ont dû remarquer que j'ai reçu ce petit bijou. Effectivement, Solo Leveling, l'édition anglaise, le tome 1 est sorti et je l'avais précommandé parce que je voulais absolument vous le montrer et qu'on puisse le découvrir ensemble et vous dire à peu près à quoi vous pouvez vous entendre quand vous allez acheter des manois. Et surtout, il diffère assez pas mal des manois que j'ai déjà. Donc, je vous le présenterai dans cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Et donc, première chose importante que je voulais absolument vous montrer, ben, c'est la taille du manoir, ok? Vous devez le voir ici, je ne sais pas si on peut le voir comparé à ma taille de ma tête, il est assez gros. Si je le compare à un autre manoir que j'ai qui est Todag, hein, Tower of Demon and God, je vous le présenterai dans une autre bulle manoir. Si je les compare au niveau de la taille, vous voyez que il est pas mal assez grand. Pour comparaison, si je prends Todag et que je le compare par exemple à Black Clover, que j'ai ici, l'édition française, le tome 1, vous voyez que il est juste légèrement supérieur en taille. Ou encore, je prends un My Hero Academia, vous voyez que là aussi, légèrement à peine. Mais si je les prends pour un gros manga qui est assez volumineux, ça c'est moi, moi quand je me réincarne en slime, je le prends avec My Hero Academia, vous voyez que il est légèrement plus grand. Donc pour un gros manga, c'est à peu près la taille d'un manoir, j'ai envie de dire. Et donc, quand vous prenez Solo Leveling, vous voyez que il vient un peu bouffer tout le monde, quoi. Il bouffe à peu près tout le monde, et même pour un manoir, il est assez grand. Donc, honnêtement, vous avez de quoi lire, vous avez de la bonne lecture pour un bon moment. Je ne sais pas si tous les tomes seront exactement comme ça. Ça, c'est l'édition anglaise. Je compte prendre l'édition française pour faire ma collection et peut-être faire gagner celle-là parmi mes abonnés. Et vu que vous n'êtes pas très beaucoup, vous avez beaucoup plus de chances de le gagner. Bien sûr, il faudra que vous sachiez lire en anglais, mais effectivement, je voulais absolument au moins vous montrer l'édition anglaise quand elle sort. J'espère que l'édition française sera aussi grosse et volumineuse. Enfin, croisons les doigts. Et donc, autre chose maintenant, ça sera au niveau du contenu. Vu qu'on avait dit qu'il était assez gros et volumineux, de ce que j'ai pu voir, je dirais qu'il se termine environ au chapitre 13. Donc il couvre les 13 premiers chapitres. Je vous montre la page ici, la double page, et je vous montrerai aussi à côté, donc je me mets là, et je vous montrerai aussi à côté là, là où ça s'arrête, chapitre 13 dans les scans. Donc effectivement, il couvre quand même 13 chapitres. C'est quand même beaucoup quand je le compare à Todag, en termes de chapitres et de ce qu'il couvre. Pour être honnête, je pense que Todag aussi. Bon, en fait, je pense finalement qu'en fait, les manhwas couvrent beaucoup plus de chapitres que nos mangas, en fait, pour être honnête. Donc, honnêtement, pour un tome, il m'a coûté environ 20. Il coûte 20 dollars américains et puis 26 dollars canadiens. Donc, moi, j'ai commandé par Amazon, donc forcément, ça m'a coûté 27 dollars plus les frais de livraison parce que j'ai le Prime. Donc, il coûte 27 dollars. Et puis, en vrai. Pour la qualité de l'image, et puis pour l'impression que vous voyez là, par exemple, là je ne vous spoil pas grand chose, c'est les 13 premiers chapitres, donc je vous en avais parlé dans Classe Manoir que j'avais fait il y a environ 3 semaines. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, écoutez les gars, il faut aller le voir. Hein. Donc si vous le voyez là, c'est de la pure image et la qualité elle est super bien. Donc j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va regarder un peu plus en détail ce qu'il contient, et puis pour que vous puissiez avoir un bon avis de ce que vous allez retrouver. Donc, chapitre 1, double donjon. Ouais, effectivement, c'est en anglais, et je voulais vraiment vous montrer la qualité de l'image, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Je suis honnêtement ravi. J'espère que la caméra elle va faire un bon focus, pour que vous puissiez bien voir les détails. Donc, en vrai... les images sont super belles. Et puis, vraiment, je vous encourage, si vous aimez la lecture ou si vous aimez collectionner manga et manhwa, écoutez, je ne peux que vous le conseiller en fait. Pour être vrai, je ne peux que vous le conseiller.
Et la mise en scène de ce que les lecteurs de manhwa vont vous dire, c'est que d'habitude, on a pas mal de panels de haut vers le bas. Donc je vais le mettre juste là. Vous pouvez voir des panels qui vont de haut vers le bas quand tu lis les scans. Et puis je me demandais comment ils allaient le faire pour l'adapter au niveau de la lecture. Donc ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils mettent un grand... tu laisses toute une page pour faire une mise en scène. D'habitude, c'est ce qu'ils font. Ou alors, par exemple, ils te mettent plusieurs images d'affilée. Je pense que d'habitude, dans les manhwas, ces images-là sont séparées. Donc, si vous voyez, par exemple, cette grande image-là, d'habitude, ceux qui lisent les manhwas en ligne vont savoir que d'habitude, si on te laisse une grande page comme ça, d'habitude, ici, tu devrais voir une belle publicité femme de ne sais pas quelle ville en chaleur veut te voir. Donc, pour ceux qui connaissent la référence, par exemple, ça, c'est une super belle image. Matez-moi la qualité du dessin. C'est juste fou. J'adore. J'adore. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter au niveau de 13 chapitres. Donc, en gros, il va couvrir la partie du double donjon, comme je vous l'avais dit, jusqu'au moment où il va se réveiller à l'hôpital. Et donc, effectivement, il va voir la fameuse fenêtre dont je vous avais parlé dans la bulle manhwa. Non, dans la classe manhwa plutôt. Hein. Je vais me tromper dans mes appellations entre mes différentes vidéos. Mais bref, effectivement... la petite fenêtre de message, et puis là où les choses commencent pour de vrai. Et donc, je vais pas vous en spoiler plus. Voilà, en gros, 20$ canadiens, 26$. 26$ canadiens, 20$ US. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est toujours aussi cher. Donc, honnêtement, moi je vous conseille, si vous voulez le lire, je ne peux que vous le conseiller. Honnêtement, c'est pas de la publicité, j'aurais bien aimé qu'ils me payent pour ça. Mais bon, on va dire qu'il me faut plus d'abonnés. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Et donc, Bulle Manhwa, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous la partagerez et que vous mettrez en commentaire ce que vous avez pensé. Ce que vous pensez du livre, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du manhwa en quelque sorte. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup, sachant que le fait qu'ils l'ont mise la lecture de façon à ce que tu le lises comme un livre en français, vous voyez, je le lis de la gauche vers la droite et puis je le feuillette comme un livre français, comme ton livre de maths que tu envoies au collège. Sachant que les mangas d'habitude, eux, vous voyez bien que ça se lit, quand je le lis de la droite vers la gauche. Donc, c'est vrai que ça permet de rester à peu près dans ce que nous, les Européens et Français et tout ça, avons l'habitude de lire, en gros. Donc, bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que vous aimez ce bijou. N'oubliez pas de joindre mon TikTok dans la vidéo en bas. Et aussi, pour l'instant, j'ai un Twitch, mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment l'utiliser. Donc, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais effectivement, restez à l'écoute. Et si un animé sort, je vous le saurez. Et puis, je vous le dirai ce que j'en penserai aussi, sûrement. Je croise les doigts et j'espère vraiment qu'ils feront un animé de haute qualité, si possible, s'ils en font un jour. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous aime. Peace.